Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, on fait du contouring et du highlighting, mais on le fait de façon légère. C'est parti! Bonjour! Alors on commence, ma peau est prête, elle est hydratée. On va commencer à mettre le primer. Donc moi j'utilise un primer de la compagnie Becca qui s'appelle le Backlight Primer. Donc je le mets comme ça, j'en mets un petit peu sur ma main. Et je viens de l'appliquer sur les zones où je vais éclaircir ma peau. Donc je vais l'illuminer. Donc je l'applique comme ça sur mes joues en remontant un peu comme ça sur le coin de l'œil. Comme ça, je viens mettre un petit peu entre les yeux, sur le nez et sur le menton. Donc, ce sont les zones que je commence déjà à préparer parce que je sais qu'elles vont être illuminées, elles vont avoir du highlighter. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est que je viens corriger un petit peu les imperfections qui se trouvent sur ma peau. Moi, je n'applique pas de gros fond de teint. J'aime pas l'air que ça donne un peu porcelaine. J'aime pas vraiment ça. Puis, ma peau est pas... j'ai des défauts sur ma peau, mais c'est quand même pas si pire que ça. Donc, je fais juste les cacher comme ça avec... je vous montre le produit. C'est un Erase Paste de la compagnie Benefit. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Donc, je viens en mettre avec un pinceau Sephora. C'est un pinceau numéro 57. Donc, je viens en mettre un petit peu simplement sur les petites rougeurs que j'ai dans le visage. Une fois que j'ai appliqué, je viens les tapoter comme ça, comme il faut pour bien faire entrer le produit. Donc, mes petites rougeurs vont être cachées. Ensuite, je viens faire le contouring. Pour faire le contouring, je viens utiliser un produit de la compagnie Chanel. C'est le Soleil Tan de Chanel. Dans le fond, c'est un bronzer. Moi, je l'utilise pour faire du contouring. Je vous le montre. Il est en crème. Et je viens utiliser un pinceau de la compagnie Real Techniques pour faire mon contouring. Si vous n'avez pas ce pinceau-là de la compagnie Real Techniques, moi ce que je vous suggère, c'est de prendre simplement un petit pinceau qui va se retrouver dans les fards à joues. Donc vous prenez ce pinceau-là, ça va aller aussi très bien et vous ne dépenserez pas d'argent pour vous acheter un pinceau spécial. Moi je vais prendre mon pinceau étant donné que je l'ai déjà. Donc je viens mettre un peu de produit sur mon pinceau. Et je viens simplement accentuer les zones d'ombre de mon visage. Donc, la première zone d'ombre que je veux accentuer, c'est la partie ici. Donc, pour trouver cette zone d'ombre-là, je fais ça comme ça et je vois ma zone d'ombre. Et ce que je viens faire, je viens vraiment partir de l'oreille pour me rendre jusqu'à peu près à la moitié. Là. Donc, je viens faire ça comme ça. Et je viens appliquer le bronzer comme ça. Donc, comme ça. Donc, on accentue la zone d'ombre. On fait la même chose de l'autre côté. Et on remonte un peu comme ça. Ici. Mais c'est important pour que ça soit harmonieux de se rendre vraiment jusqu'à l'oreille. Comme ça. Ensuite de ça, je viens ajouter aussi une zone d'ombre dans mon front, parce que moi j'ai un front qui est assez large. Donc, je viens donner l'impression qu'il est un petit peu moins large. Donc, je viens en mettre, ici sur le dessus, à la ligne des cheveux. Je viens appliquer mon bronzer ici. Comme ça. Dans le fond, c'est une autre zone où normalement le soleil vient nous faire un petit bronzage. Donc, et je le descends ici un petit peu comme ça. Comme ça. Voilà. J'en mets un petit peu plus. Et la partie du centre, tantôt, on va l'illuminer. Donc, ça vient définir le visage. Un autre petit truc. Si vous commencez comme moi à avoir les joues un petit peu tombantes, on vient placer simplement un peu de bronzer ici.
en faisant un peu de contouring, simplement pour cacher, pour faire un trompe-l'œil sur sur la descente de nos joues. Donc comme ça. Et ici, on vient de l'appliquer. Alors voilà. Voilà. C'est très léger, hein? Moi, j'aime pas les visages qui sont trop contourés, qui sont vraiment trop définis avec des lignes. J'aime garder ça un peu plus naturel. Donc, ensuite de ça, je viens appliquer ma poudre Chanel. Je sors ce soir, donc je prends ma poudre Chanel. C'est cette poudre-ci. Donc, je l'applique avec un pinceau numéro 61 de la compagnie Sephora. Donc, je viens, c'est une poudre compacte. Donc, je viens appliquer de la poudre comme ça, un peu partout, sur mon visage. Alors, voilà. Pour terminer, ce que je viens faire, c'est que je viens illuminer la zone centrale de mon visage et le dessous de mes joues. Et pour ça, ce que je viens prendre, c'est un autre produit Chanel. C'est un produit qui est sorti l'an dernier, qui faisait partie des blancs de Chanel. Comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup utilisé. Je viens de l'appliquer d'abord avec un pinceau 59 de chez Sephora. Je viens de l'appliquer ici, juste sous mes yeux, comme ça. Pour illuminer cette partie-là. Et cette poudre-là, un des effets très intéressants que je trouve, c'est qu'elle ne fait pas ressortir mes rides. Elle se mélange bien à la peau. Donc, ensuite de ça, je viens en appliquer, comme je vous disais, au milieu de mon front, comme ça. Pour faire une zone de lumière, je viens descendre sur mon nez et sur toute la partie centrale jusqu'à mon menton. Alors voilà. J'ai terminé mon maquillage, mais pour bien fixer le tout et pas donner un effet poudreux à la peau, je vais venir appliquer en terminant mon finishing spray pour fixer le tout et aussi pour que le tout se mélange bien à la peau. Ça va enlever l'effet poudreux, ça garde un effet naturel. Donc on évite d'avoir l'air d'une poupée de porcelaine et d'avoir le visage pris dans un pain. Donc mon petit produit québécois en terminant cette semaine, c'est ce que je porte. C'est un top, c'est une importation de mon amie Marie-Claude Lévesque. C'est pas fait au Québec, ce top-là, il est fait en Italie, je crois, il est en soie. Mais c'est mon amie Marie-Claude Lévesque qui est importatrice. Donc, si vous intéresse, je vais mettre le lien dans la barre de description sur une vidéo. Donc, je vous dis tourneau et je vous dis à la semaine prochaine.